shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I have... Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review du chapitre 232 de Blue Lock. J'ai un petit peu de retard, mais les frérots, je fais tellement de choses en même temps ces derniers temps que je vous avoue que c'est un miracle que j'ai plus le temps de tourner cette review, mais on prend toujours un petit peu de temps pour Blue Lock bien évidemment. Avant cela les gars, je vous informe que j'ai ouvert une boutique, et oui c'est la boutique officielle de la chaîne Fumigène H et donc de Fumichaud aussi. Et oui, sur cette boutique, vous allez retrouver des t-shirts, des sweats, des polos les gars, des petites création comme ça assez sympathique avec des phrases cultes. Je pourrais bien évidemment reprendre quelques phrases cultes aussi de Blue Lock. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire quelques petites propositions, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à aller toujours plus loin dans l'univers de votre ami Fumigène, vous abonner à l'Insta, Discord, etc. si vous voulez me suivre et si mon contenu vous plaît bien évidemment. Alors review du chapitre 232. Donc on était sur l'attaque de Kaiser. C'est Kaiser qui a engagé dans le 231, chapitre 231, et là, il fonce avec Ness. Après, le problème, c'est que maintenant, les bastards se heurtent à une logique implacable. Et j'ai envie de dire, c'est la logique du football. Tu peux pas jouer à deux. Vous pouvez pas jouer à deux ou tu peux pas jouer tout seul. Au bout d'un moment, même Barrow, qui était l'égoïste le plus égoïste de toute l'histoire de Blue Lock, il a compris qu'il avait besoin d'une équipe. Donc je vais dire, au bout d'un moment, Kaiser, il a beau être fort, très fort, il n'y arrivera pas avec Ness uniquement. Alors, des fois, il peut réussir des exploits, évidemment, c'est parce qu'il est très fort. Mais là, au bout d'un moment, face à un bloc, face à une équipe, face à plein de mecs qui ont la métavision, ça ne passera pas, c'est évident. Mais, malgré tout ça, il est quand même à noter la prestation de Kaiser. Et est-ce qu'au final, Kaiser n'est pas le plus fort sur le terrain? C'est juste qu'ils sont tellement pris par leur ego, leur volonté de montrer qui est le plus fort, machin, nanani, qu'au final, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais Kaiser a quand même réussi à obtenir métavision plus œil du chasseur. Enfin, ça, c'est quand même assez hallucinant. Moi, quand j'ai vu qu'il a changé ses yeux en œil, métavision, œil du chasseur, je me suis dit, mais Kaiser a un niveau qui est quand même monstrueux. Enfin, on peut se le dire. Mais le problème de Kaiser, c'est Kaiser lui-même, en vrai. Mais c'était quand même assez impressionnant. Ça veut donc dire que Kaiser est capable de mettre des buts dans le style de Barrow. C'est impressionnant. J'avoue, quand j'ai vu son œil changer, je me suis dit, wow, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais ça montre aussi toute la force du personnage. Je pense par contre qu'on a assisté à son dernier exploit, à son dernier assaut, car je pense que là, Kaiser ne fera plus rien. Là, cette fois-ci, ça va être le moment d'Izagi et de Iori. Enfin là, ça va être le moment de Barlow et son équipe, ils vont louper, et la dernière action sera Izagi et Iori. Je pense, en tout cas, ça a l'air d'être chorégraphié, structuré pour ça. Mais déjà, quand même, force et honneur à Kaiser, qui nous a quand même montré une prestation assez honorable. Il passe de la métavision à l'œil du chasseur. C'est peut-être même le seul joueur sur le terrain qui dispose de ces deux visions. Donc là, je dois avouer que moi, j'ai été assez impressionné. Mais la logique du football est implacable. C'est pas parce que vous jouez à deux et que tu es super fort que tu vas réussir à marquer. Donc, quelle sera l'évolution de Kaiser? Moi, je pose cette question. Parce que là, il a bien vu que son style de jeu, il a beau être tout aussi puissant et fort, son style de jeu ne suffit pas. Ça ne suffit pas, Kaiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Comment réussir à finalement surpasser Izagi si tu continues à jouer de la sorte? Et même, j'ai envie de dire, tant que les bastards joueront comme ça, au final, réellement, je pense que la fessée, ils vont se la prendre contre le PXG. Ils seront obligés au bout d'un moment de se dire, bon, il faut peut-être qu'on se fasse des passes au bout d'un moment, parce que ça peut devenir compliqué quand même. Mais là, je pense que c'est téléphoné, ils vont gagner. Mais contre le PXG, moi je pense qu'ils vont se faire fumer. Mais bref, il est à noter aussi quand même la prestation de Barrow, parce que j'avais dit dans ma review, de toute façon ceux qui suivent les reviews, vous le savez, j'avais dit peut-être que Barrow va redescendre en défense justement en impressionnant tout le monde, parce que ce n'est pas son style. C'est exactement ce qu'il a fait, parce que ce Barrow-là a mis tout son honneur en fait dans cette victoire. Il avait mis tout son honneur dans le but, il a réussi à mettre son but, ok, mais maintenant il met tout son honneur dans cette victoire. Donc il fait des choses qu'il n'a jamais fait auparavant, c'est-à-dire qu'il redescend en défense pour mettre la pression. Ça ne ressemble pas du tout à Barrow. Je vous dis parce que Barrow c'est un pur numéro 9.
c'est un pur numéro 9. Normalement, lui, il est là juste pour marquer. Et le fait qu'il redescende pour mettre la pression, ça montre à quel point il est à 100% de ses capacités, le Barlow. Et en fait, son niveau de jeu, d'une certaine façon, sans le vouloir, il hausse le niveau de jeu de toute son équipe. Après, c'est Barlow, hein. C'est Barlow, de toute façon, tout le monde le suit. Donc, tout le monde a accepté de jouer pour lui. Donc, à partir de ce moment-là, il va réussir à embarquer tout le monde dans son jeu. Et c'est exactement ce qui se passe. Et Iori va être choqué, en fait, de ce niveau de jeu. Mais oui, mais c'est le niveau de jeu de Barlow, des Uber. C'est un niveau de jeu de classe, effectivement, comme il le dit, mondial. Oui, on peut se le dire, très clairement. Mais Iori est en train de se mettre un petit peu au pas, voilà, il commence lui aussi un petit peu à prendre le rythme. Je pense qu'il va faire du sale un petit peu plus tard avec Izagi. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est les Uber qui mettent la pression. Clairement, ils sont, mais c'est un bloc. Clairement et simplement, ils jouent ensemble pour Barrow et t'as même Barrow qui redescend en défense. Et quand on connaît les capacités physiques de Barrow, on se dit que pour lui c'est tout à fait possible. Il est régulier dans ses entraînements et tout, Barrow, donc ça ne m'étonne même pas en vrai que le joueur soit encore à ce niveau-là. Mais malheureusement, je ne le vois pas marquer le but de la victoire. C'est très méchant de ma part, mais c'est tellement téléphoné que c'est Iori Io avec Izagi qui vont faire la dernière action que Barlow, j'ai du mal. Par contre, je me demande quelle sera l'attitude du personnage lorsqu'il va perdre. Là, on peut se poser la question parce que il y a mis tellement de puissance, il y a mis tellement de cœur que la défaite de Barlow là va être très difficile à encaisser. Alors, ce sera pas une défaite contre Izagi, c'est pas la même chose. Il se dira pas j'ai perdu contre Izagi, c'est juste que là il s'est donné à fond et il aura perdu. Mais je pense que d'un point de vue unanime, et je vous pose la question, vous aussi qui êtes en train de regarder cette review, franchement, qui est le meilleur joueur du match? Moi, je vous pose la question, qui est le meilleur joueur du match? C'est Barlow. C'est Barlow, mais franchement, j'aimerais bien débattre avec des gens en zone commentaire qui me disent non, c'est pas Barlow, c'est un tel. Franchement, donnez-moi un autre joueur qui a fait un match aussi lourd que Barlow. Barlow est le meilleur joueur du match. Je vous dis, j'ai mis un doublé, ok? Il emmène toute son équipe avec lui, ils ont un jeu qui est cohérent, d'accord? Et maintenant, il revient même en défense. Il fait des passes et tout, machin, nanani. Il met même la pression à son entraîneur. Je suis désolé, Barlow, c'est le meilleur joueur du match. Mais il n'y a même pas débat pour moi, très clairement. Donc, je pense que les auteurs vont nous faire ce genre de défaite pour lui. C'est-à-dire qu'il sera considéré comme pour tout le monde, en tout cas comme celui qui a fait la meilleure prestation, mais il va perdre son match. Comme ça, en termes de valeur marchande, il va conserver sa valeur marchande, il vaut très cher, il va valoir même encore plus cher après ce match-là. Mais je pense que c'est lui, en tout cas dans son équipe, il va en tirer les bénéfices. C'est celui qui en tirera le plus de bénéfices, très clairement. Donc bref, Iori Io se rend compte du niveau de jeu, et là il se rend compte que ça va devenir compliqué pour lui, mais en même temps, il est grisé, il a envie, lui aussi, de se frotter à ses joueurs, et petit à petit, il est en train d'éveiller son instinct, d'éveiller son flow, d'éveiller son ego. Et oui les gars. Donc, on verra bien ce qui va se passer en 233. En tout cas, très bon chapitre. Il était très court, clairement, mais ça nous donne des informations qui sont quand même assez lourdes. Déjà, Kaiser, impressionnant, je vais pas mentir. Œil du chasseur plus métavision, incroyable, très clairement, mais je pense que c'était sa dernière action. Ok. Barrow, meilleur joueur du match, ni plus ni moins. Ok. Et là, maintenant, on est sur l'attaque des Uber qui va malheureusement, je vous le dis, mon Sharingan l'a vu, ça va flopper, clairement, et on va repasser sur une contre-attaque, et là, ça va être Iori et Izagi qui vont faire du sale, mais je ne les vois pas concrétiser cette action. Je pense, encore une fois, que ça va être Kunigami, qui est totalement oublié de tout le monde. Je vous dis la vérité, c'est à se demander s'il n'est pas sorti du terrain. Clairement, les frérots. Mais bon, on verra ça, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique Fumigène H. Et oui, la petite boutique est de soutenir votre ami Fumi. Si vous voulez prendre un petit t-shirt, sweat, machin, n'hésitez pas, un petit mug Fumi, allez hop. En tout cas, faites-vous plaisir les frérots, likez, partagez cette vidéo afin de soutenir mon travail. Prenez soin de vous et que l'honneur de Barrow soit avec vous. Non, franchement, Kaiser, parce que Métavision plus chasseur, frérot, fallait le faire ça quand même.